Eric Galliec, bonjour. Bonjour Fabrice. Comme chaque semaine, nous faisons ensemble la synthèse de l'actualité économique et financière de la semaine. On démarre par la performance hebdomadaire, les cours des actions françaises et américaines nettement dans le vert. Effectivement, fort rebond des actions européennes et françaises de l'ordre de 6% pour cette semaine, avec une hausse aussi marquée des actions américaines qui sont au plus haut historique, effectivement, pour donc les actions du S&P 500. L'euro est stable, environ à 1,11 contre dollar. On passe ensemble à l'actualité. Quels sont les éléments économiques, financiers qui ont marqué cette semaine? Et ça se passe du côté de la Grande-Bretagne avec Theresa May, nouvelle Premier ministre britannique. Alors effectivement, la Grande-Bretagne a trouvé un nouveau Premier ministre plus rapidement que ce qui était anticipé. Donc effectivement, Madame May devient donc la deuxième femme Premier ministre du Royaume-Uni à compter donc de cette semaine. Elle a déjà nommé son cabinet et effectivement, les nominations font penser que les négociations vont être rapidement menées, rondement menées, avec probablement beaucoup de difficultés, mais ça fait avancer en quelque sorte les choses et ça limite d'une certaine façon l'incertitude puisque jusque récemment on pensait que la Grande-Bretagne n'aurait de nouveau Premier ministre qu'à la rentrée. Et oui, ça a clarifié en tout cas la situation. Les marchés en ont pris acte. On part du côté chinois, poursuite de la chute du commerce extérieur en Chine. C'est une statistique économique inquiétante qui continue à montrer en fait la baisse, voire la chute du commerce international chinois, avec donc une baisse des exportations de 4,8%, c'est un chiffre important qui est confirmé, et surtout des importations chinoises de 8%. Cela montre qu'effectivement l'économie chinoise vit un ralentissement marqué qui donc affecte son commerce extérieur. Ça continue à ralentir en Chine. On part maintenant du côté des États-Unis où la saison des bénéfices bat son plein et c'est plutôt un bon cru. Alors effectivement, deuxième trimestre 2016, donc nouvelle saison des bénéfices, comme on dit là-bas, avec, comme d'habitude, Alcoa qui publie en premier, et Alcoa qui a publié donc un chiffre plutôt supérieur aux attentes, toujours un peu compliqué à analyser, baisse du chiffre d'affaires, beaucoup d'éléments exceptionnels, mais en termes récurrents, donc un BPA qui est supérieur aux attentes, c'est plutôt de bon augure, et cela confirmerait que le momentum des bénéfices trimestriels américains se redresse et va se redresser tout au long donc, de cette année et surtout de l'année prochaine. Et on termine notre tour du monde avec le Japon et la victoire électorale de Shinzo Abe. La victoire électorale de Shinzo Abe, qui date déjà de dimanche dernier, effectivement, est plutôt une bonne nouvelle en ce sens que le Premier ministre japonais a confirmé sa politique des trois flèches, comme on dit, et a effectivement annoncé un nouveau plan de relance budgétaire, c'est le énième plan, avec à nouveau le soutien de la Banque centrale, ce qui est bien sûr ce qui confirme la situation d'hyperliquidité mondiale et notamment japonaise. Alors au total, quelle est la note retenue pour cette semaine, Eric? Eh bien, c'est une note enfin positive, effectivement. Le seul élément négatif provenant de la Chine, avec donc ce ralentissement économique chinois confirmé, mais que ce soit en Grande-Bretagne avec une réduction d'incertitude par rapport au Brexit, que ce soit donc aux États-Unis avec des bénéfices finalement en reprise, et c'est important, ou effectivement donc au Japon, avec la confirmation de la politique des trois flèches de Shinzo Abe, on se retrouve avec une actualité qui est qualifiée donc de +2, une note de +2, pour la première fois depuis de nombreuses semaines en fait. C'est vrai. Et dans ces conditions, quelle est votre recommandation d'investissement? Alors nous sommes toujours très prudents parce qu'effectivement le marché a énormément monté pour cette légère amélioration de la conjoncture et de l'actualité générale. La bourse a beaucoup monté et donc effectivement fidèle à notre méthodologie, nous proposons donc le niveau d'investissement le plus faible possible des actions après donc leur rebond important des derniers jours. Et voilà, toujours la plus grande prudence. Eric Galliec, merci. Bonne semaine à tous sur les marchés.